Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a du monde qui sont en ligne présentement? Je vais attendre quelques instants. Est-ce qu'il y a du monde en ligne présentement? Oui, j'en vois un petit peu. Je vais commencer dans à peu près une minute, le temps que les gens rentrent en ligne un petit peu. Bonjour Patricia, Julie, Sébastien, Michel. Je vois pas tout le monde. C'est rare que je fais des vidéos live. Et aujourd'hui, je parle en tant que Mario Roy. Je parle pas en tant que militant pour la meute. Et je parle réellement en tant que directeur de l'unité citoyenne d'enquête anticorruption, puis en tant qu'être humain et en tant que citoyen. Premièrement, je vais faire attention à ce que je vais dire aujourd'hui, mais je vais être clair et net. Je vais vous citer des textes de droit. Ça fait un petit bout de temps que je m'implique dans la société. Ça fait au-dessus de 8 ans que j'enquête sur le gouvernement, que j'enquête sur la corruption judiciaire. Et j'ai toujours dit que pour mettre fin à la corruption politique, il faut commencer par mettre un stop à la corruption judiciaire. En 2016, j'ai créé l'unité citoyenne d'enquête anticorruption, puis toutes les personnes peuvent vérifier, on est au registraire des entreprises. J'ai sorti ici l'affiche. Notre organisme porte le numéro d'entreprise 117 154 70 38. Et nos critères d'opération, le code d'activité économique, à la page 2 de 5, c'est marqué 86-91, association et organisme de promotion des soins de santé et de sécurité publique. Et s'il y a des policiers qui écoutent, écoutez bien ce que je vais annoncer là. Aujourd'hui, je vais dire des vraies choses et ouvrez bien vos oreilles. Puis l'autre code d'activité économique, c'est le 86-94, organisme de planification de soutien des services sociaux. Initialement, l'organisme a été créé pour enquêter sur les directeurs de la protection de la jeunesse. Et avec le temps, 2017, on a commencé à prendre les premiers dossiers concernant des bavures policières. Et avec le temps, il y a des personnes qui m'ont contacté concernant des dossiers de corruption avec l'UPA, d'autres avec la CSST, d'autres avec la SAAQ. Et ça fait que l'organisme, on s'enligne, on a opté, on a agrandi nos champs d'expertise. Maintenant, en 2016, j'ai créé une jurisprudence que tous citoyens doivent savoir, qui est le pouvoir d'arrestation citoyenne. Chaque être humain, on a tous des droits, on est tous égaux. Puis la Charte des droits et libertés de la personne en parle. Je vais vous les citer les points de droit tantôt. Et le barreau du Québec tente de me bâillonner par l'entremise de faux jugements. Notre organisme, on fait des enquêtes réelles, on ne prend pas de dossier bidon. Tout ce qu'on apporte devant les tribunaux est fondé. Hier, j'ai eu la démonstration que la justice va être dure à obtenir. J'ai pas le droit de parler du dossier en question, parce que c'est le dossier de Taonette, parce qu'il est encore devant les tribunaux. Et on demande une révision judiciaire. Tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'il y a des jugements qui sont rendus par des juges de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure, même en poursuite privée, si on amène les preuves hors de tout doute raisonnable. Les jugements sont faits afin de me discréditer moi, Mario Roy, l'être humain. Au lieu de parler de la preuve, on parle de mes opinions. C'est pas des opinions quand on amène des preuves à quelqu'un qui est juge et qui doit donner son opinion. Ça fait que hier, j'ai encore assisté à la corruption judiciaire. Le dossier M. Net, au début, il avait été reconnu coupable et ça faisait une jurisprudence que quelqu'un pouvait décharger une arme à feu sur des policiers, puis il y avait 150 heures de travaux communautaires. Maintenant, il y a un autre genre de jurisprudence de créer, c'est qu'un policier peut tirer sur un citoyen, puis il n'y a pas de problème. La preuve va être faite dans le futur. Je n'embarquerai pas dans le dossier parce qu'il y a un huis clos là-dessus. Et puis, je vais par contre vous révéler le but de l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Notre organisme est créé
Je vois que c'est marqué j'entends rien, mon écran est figé. Est-ce que vous me voyez? Y a-t-il quelqu'un qui peut mettre un commentaire, voir si ça fonctionne? Ça a l'air que ça fonctionne. OK, je continue. Ça fait que, avec la jurisprudence que j'ai créée, j'ai débuté l'organisme parce qu'un citoyen tout seul ne peut pas procéder, mettre un terme à la corruption judiciaire parce que c'est toute une équipe, c'est toute une mafia. On parle de juges, d'avocats, membres du barreau du Québec, on parle de certains policiers. Au bout de ça, il y a les gouvernements qui dirigent ça, qui ont le bras long. Les médias cachent les réalités, la vérité. Ça fait que moi, la vérité que je vais vous donner, c'est que on a le droit de procéder aux arrestations civiles d'avocats, de juges, de politiciens corrompus. Il est temps au Québec qu'on arrête de se diviser. Il est temps qu'on s'unisse pour une cause. Depuis un bout de temps, moi, je milite ouvertement avec la Meute et avec Storm Alliance. Et je parle pas en leur nom, je parle en mon nom personnel et en tant que du nom de directeur de l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Ça fait qu'aujourd'hui, j'en ai mon troc, je veux vous dénoncer ce qui est temps qu'on fasse. Parce que, premièrement, on a le droit de militer sans opposition des antifas. La loi est claire là-dessus. Et on a le droit de faire des poursuites criminelles privées contre les personnes qui enfreignent le droit. Premièrement, je vais vous citer la loi, ce qu'elle dit sur les arrestations civiles. Prenez ceux qui ont des papiers et des crayons, prenez des notes, là. Même si le barreau dit que j'ai pas le droit de dire des choses de la loi, je la dis parce que c'est notre devoir et il n'y a personne qui peut nous empêcher de s'instruire. L'article 494.1 du Code criminel. Les arrestations sans mandat et mises en liberté. Là, je regarde de travail dans l'écran parce que je lis en même temps. Là, c'est les textes de droit que vous pouvez voir sur le site Kenly. C'est les lois Code criminel du Canada. 494.1, c'est les articles de droit que j'ai pris pour ma défense quand ils ont essayé de me mettre 14 ans en prison parce que j'allais arrêter des avocats moi-même puis des juges. Toute personne peut arrêter sans mandat. A. Un individu qu'elle trouve en train de commettre un acte criminel. B. Un individu qui, d'après ce qu'elle croit pour des motifs raisonnables, 1. D'une part, a commis une infraction criminelle. 2. D'autre part, est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l'arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes. L'article 494.2 dit « Le propriétaire d'un bien ou la personne en ayant la possession légitime, ainsi que toute personne qui l'autorise, peut arrêter sans mandat une personne qu'il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur le bien ou concernant celui-ci dans le cas suivant. A. S'il procède à l'arrestation à ce moment-là. B. Il procède à l'arrestation dans un délai raisonnable après la perpétration de l'infraction. Il croit pour des motifs raisonnables que l'arrestation par un agent de la paix n'est pas possible dans les circonstances. 494.3. Quiconque n'étant pas un agent de la paix arrête une personne sans mandat doit aussitôt le livrer à un agent de la paix. Donc, pour faire des arrestations civiles, citoyennes, il faut en aviser les policiers. On peut le faire légalement. Pas dans le faisant d'une manière cow-boy, mais on peut, si on a des preuves de crime, on peut les arrêter en tout temps. Il est entendu que toute personne autorisée à procéder à une arrestation en vertu du présent article est une personne autorisée par la loi à le faire pour l'application de l'article 25. Maintenant, qu'est-ce que dit l'article 25? Protection des personnes autorisées. Quiconque est par la loi obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l'application ou l'exécution de la loi, soit à titre de particulier, soit à titre d'agent de la paix ou de fonctionnaire public, soit pour venir en aide à un agent de la paix ou un fonctionnaire public, soit en raison de ses fonctions. Et s'il agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables fondés à accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire et font employer la force nécessaire pour cette fin. 25.2. Lorsqu'une personne est par la loi obligée ou autorisée à exécuter un acte judiciaire ou une sentence, cette personne ou toute personne qui l'assiste est, si elle est agie de bonne foi, fondée à exécuter l'acte judiciaire ou la sentence, même si ceux-ci sont défectueux ou ont été délivrés sans juridiction au-delà de la juridiction. L'article 3. Sous réserve du paragraphe 4 et 5, une personne n'est pas justifiée pour l'application du paragraphe 1 d'employer la force avec l'intention de causer ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins
qu'elle n'estime pour des motifs raisonnables que cette force est nécessaire afin de protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection contre la mort ou contre des lésions corporelles graves. Maintenant, on vient de lire des textes qu'on a le droit de procéder aux arrestations civiles. Des arrestations citoyennes tout à fait légales. J'ai gagné un procès devant le jury. Et maintenant, il serait temps que les groupes citoyens commencent à s'unir et mettre en branle les motifs d'arrestation, pas les motifs, mais les opérations d'arrestation citoyenne. Il y a des enquêtes présentement en cours, des dossiers bien préparés, bien montés. Et il est temps qu'on commence à s'unir pour me parler des vraies choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en a des manifestations? Moi, je vais prendre des exemples. Quand on manifeste avec la meute, Storm Alliance, Independence Day, ou même la marche des Patriotes, ou peu importe. Qu'est-ce qu'il y en a quand que des antifas viennent foutre le trouble dans une manifestation? Qu'est-ce qu'il y en a quand il y a des clowns qui s'en vont dans les hôtels, puis qui filment et qui donnent les emplacements où ce que les personnes sortent ou pour essayer de provoquer des chicanes, ou provoquer de la bagarre, ou provoquer des émeutes. Qu'est-ce qui arrive avec ces personnes-là? On va regarder le code criminel, qu'est-ce qu'il dit? L'article 71 est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans. Quiconque, selon le cas, défie ou tente par quelque moyen de provoquer une autre personne à se battre en duel. Tente de provoquer quelqu'un à défier une autre personne à se battre en duel. Ça, c'est l'article B. Nuisance publique, article 180.1. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans quiconque commet une nuisance publique et par là, selon le cas, met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public. Pour l'application du présent article, commet une nuisance publique quiconque accomplit un acte illégal ou omet d'accomplir une obligation légale et par le cas, par là, selon le cas, A. Met en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public. B. Nuit au public dans l'exercice ou la jouissance d'un droit commun à tous les sujets de Sa Majesté au Canada. Là, ici, là, quand les petits antifas viennent foutre le trouble des manifestations, les policiers, là, c'est clair, ils ont l'obligation d'accomplir une obligation légale. Donc, si les antifas viennent provoquer pour se battre, si les antifas nous empêchent de bouger à un moment donné dans une manifestation et qu'on décide d'avancer, les policiers sont obligés de nous ouvrir le chemin. C'est obligatoire. Article 181. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans quiconque volontairement publie une déclaration, une histoire, une nouvelle qu'il sait fausse et qui cause ou est de nature à causer une atteinte ou du tort à quelques intérêts publics. Les petits journaux antifa, Xavier Camus, régulièrement vous enfreignez l'article 181 du Code criminel. Maintenant, les pouvoirs citoyens, en tant que citoyens, si la police se fait bloquer à cause de des politiciens, parce qu'on sait que les policiers sont au service des politiciens, en tant que citoyens, nous avons le droit de procéder aux arrestations. L'organisme que j'ai créé, c'est pour le faire. C'est pas pour faire du blabla sur Internet. Asti, je sais qu'il y en a qui m'aiment pas, qui trouvent que j'ai un ego, mais sans ego, on peut pas affronter cette petite trapace-là. Ça fait que ceux qui croient que je le fais pour moi, vous vous trompez parce que j'en ai rien à foutre. Personnellement, je pourrais mettre la clé dans la porte ou juste me retirer parce que l'organisme ne m'appartient pas. Mais je pourrais abandonner ça pour dire je m'endors avec tout le monde derrière un ordinateur. Je reste chez nous quand il y a des journées de manifestation. Ça serait facile à faire. Non, à la place, moi je vais laisser un avenir pour mes enfants. Je vais continuer dans l'article, dans le code criminel. Ça a rapport avec les manifs aussi. Là. Article 219.1. Est coupable de négligence criminelle quiconque, soit en faisant quelque chose, soit en omettant de faire quelque chose qu'il est de son devoir d'accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie, de la sécurité d'autrui. Il y a des policiers là-dedans qui sont mieux de commencer à les arrêter, les antifas. Donner un bel exemple, là. Dernière manifestation à Montréal. François, un gars de la sécurité, parce que j'étais dans la sécurité, il s'est fait lancer dessus une petite bombe fumigène par un petit clown des antifas.
Le policier, comment ça se fait qu'il n'a pas arrêté la personne qui l'a lancé? Au code criminel, là, c'est un voie de fait. Lancer quelque chose sur quelqu'un, c'est un voie de fait. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'arrestation de cet imbécile-là? Il serait peut-être temps qu'il y ait du monde là, qui mette le culotte un petit peu. Article 319.1. Quiconque, par la communication de déclaration à un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu'une telle incitation est susceptible d'entraîner une violation de la paix, est coupable. A. Soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Il y a un monsieur Aymon qui a fait cette histoire, qui a enfreint ce code-là dernièrement. Il était dans un lieu quiconque par la communication de déclaration à un endroit public. Il était dans un hôtel qui est un lieu public. Il était dans la place de sécurité et il s'est amusé à donner en live aux Antifas une place où ce que la meute et Storm Alliance sortaient. Donc, le monsieur Aymon, qui se dit président ou directeur d'un parti politique, il est mal parti dans sa politique parce qu'il va avoir des actions de prise contre cette personne-là. Les vidéos sont sorties et sont en lieu sûr. Donc, en temps et lieu, les accusations seront déposées. Puis je pèse mes mots parce que la preuve, le bonhomme, il était fier de le faire. Xavier Camus, c'est question de temps avant que tu sois traduit devant les tribunaux parce qu'il y a en masse de print screen de fait sur toi avec tes fausses histoires puis ton hostie de blabla. Ça fait que moi, en tant que directeur de l'unité citoyenne d'enquête anticorruption, je veux vous annoncer 2 autres codes de loi. Et ceux qui croient que les politiciens ont l'immunité, l'article 119.1 du Code criminel est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans quiconque, selon le cas, pendant qu'il occupe une charge judiciaire ou est membre du Parlement ou d'une législature provinciale, accepte ou obtient, convient d'accepter ou tente d'obtenir directement ou indirectement par corruption pour lui-même ou pour une autre personne de l'argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi à l'égard d'une chose qu'il a faite ou s'est abstenu de faire et qu'il fera ou s'abstiendra de faire en sa qualité officielle. Donne ou offre directement ou indirectement à une personne visée à l'alinéa A ou à quiconque au profit de cette personne par corruption de l'argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi à l'égard d'une chose qu'elle a faite ou s'est abstenue de faire ou qu'elle fera ou s'abstiendra de faire en sa qualité officielle. Que là-dessus, là, les personnes du Parlement, là, si des gens ont des preuves, sont arrêtables. Maintenant, on sait que les policiers les arrêteront pas, l'UPAC le fera pas. Maintenant, il existe un organisme citoyen qui est l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Nous autres, les citoyens, on veut le faire. Je suis pas tout seul dans cet organisme-là. Là. Puis même si là, je sollicite votre aide, je sollicite votre implication dans l'organisme. L'article 120 du Code criminel est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans. Quiconque, selon le cas, pendant qu'il est juge de paix, commissaire de police, agent de la paix, fonctionnaire public ou fonctionnaire d'un tribunal pour enfants, ou est employé à l'administration du droit criminel, accepte ou obtient, convient d'accepter ou tente d'obtenir, directement ou indirectement, par corruption pour lui-même ou pour une autre personne, de l'argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi avec l'intention soit d'entraver l'administration de la justice, soit de provoquer ou de faciliter la perpétration d'une infraction. Et 3, soit d'empêcher la découverte ou le châtiment d'une personne qui a commis ou se propose de commettre une infraction. Donne ou offre directement ou indirectement une personne visée, l'alinéa A, quiconque au profit de cette personne par corruption de l'argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi dans le dessein de lui faire une chose mentionnée au sous-alinéa. Il n'y a personne qui a l'immunité. Maintenant, nous autres, les citoyens, on fait quoi? On s'unit ou on se divise? Il y a des groupes qui ont fait l'union. La Meute et Storm Alliance, ils se sont unifiés, puis il y a Independence Day qui s'est unifié. Maintenant, peu importe les allégeances politiques ou peu importe la croyance d'appartenance à un groupe. Moi, je suis fier d'appartenir à 2 groupes, puis c'est comme ça. C'est mes opinions personnelles, mais c'est pas ça le but de mes opinions, c'est pas ça l'important. C'est qu'est-ce que la loi dit. Qu'est-ce que la loi dit? On fait quoi, là? Moi, je vous lance un cri du cœur. Je veux bien le faire. Je veux bien m'occuper de ça. Je veux bien amener les causes devant les tribunaux.
je veux bien me battre, je dis me battre, amener les preuves. Là, je parle pas de violence, je suis pas une personne violente, mais je suis prête à affronter le système de corruption devant les tribunaux au risque de me faire incarcérer. Parce que je le sais qu'ils ont essayé dans le passé de m'incarcérer faussement. J'ai gagné mes causes, puis je suis prêt encore à affronter ces injustices-là. Maintenant, j'ai besoin, pas moi, l'unité citoyenne d'enquête anticorruption a besoin de 200 bénévoles. Parce que moi aussi, je suis bénévole pour vous autres. Puis on a besoin de 200 hommes et femmes prêtes à joindre l'équipe d'arrestation citoyenne. J'ai déjà eu des pourparlers avec des personnes et ce qu'on souhaite, c'est obtenir des hommes et des femmes prêts à respecter la loi, à procéder à des arrestations citoyennes quand les dossiers sont bien préparés. Parce que quand on dépose des poursuites criminelles privées, ils imposent un huis clos pour cacher leur corruption. Maintenant, il est temps de changer la façon de fonctionner. Il est temps de présenter le dossier à un procureur. Au lieu de le faire en poursuite privée, on peut le faire à un procureur directement, mais on doit procéder aux arrestations. Donc, à partir de là, j'ai besoin de 200 personnes qui sont volontaires pour l'avancement de la cause, de mettre un stop à la corruption. Et deuxièmement, je sollicite votre aide financière. J'ai fait un GoFundMe pour l'organisme, l'argent ne vient pas à moi. J'ai des procès contre le barreau présentement parce qu'ils veulent que j'arrête de faire des enquêtes sur eux. C'est tout à fait normal. Je suis une nuisance pour eux autres. Maintenant, il y a des frais judiciaires, il y a des frais de huissier que je dois envoyer. J'ai fait un GoFundMe. J'ai besoin... on a besoin de l'organisme, pas moi. L'organisme a besoin pour continuer d'affronter ce système-là pour les prochains mois. On a besoin d'environ d'un fonds de 10 000 $ pour des frais judiciaires. Que ce soit 1000 donateurs à 10 $, que ce soit 100 donateurs à 100 $, peu importe. Je vous demande l'appui financier, pas pour moi et pour l'organisme, faites-le pour vous autres. L'argent, il y a un conseil d'administration qui l'administre, puis ça va être pour les frais les frais de cours. Parce que, encore hier, dans le dossier de Taonet, on doit amener ça en révision et c'est Tao qui doit payer pour l'injustice qu'il vit. Et cette injustice-là, ben, on est écœuré que ça se fasse, puis là, il est temps qu'on procède à des arrestations citoyennes, que tout se fasse en règle. J'ai besoin de vous, puis je crois que vous avez besoin de l'organisme. Pas de moi, mais de l'organisme. Puis ceux qui veulent s'intégrer dans l'organisme, qui veulent embarquer sur le conseil d'administration, qui veulent assister aux rencontres, vous êtes bien ouverts, juste à me communiquer en privé. Puis... c'est ça. Je souhaite réellement que les groupes, peu importe l'allégeance politique que vous aurez pendant les prochaines élections, peu importe le groupe que vous appartenez, si vous voulez vous rejoindre vraiment puis mettre un stop à la corruption, je vous invite à me communiquer en privé, moi, ou d'aller sur la page Facebook de l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption. Il y a quelqu'un du conseil d'administration qui va vous répondre, puis on va vous donner des rendez-vous. Mais pour l'équipe d'arrestation citoyenne que je recherche, 200 hommes et femmes, communiquez en privé, s'il vous plaît. J'aimerais faire une rencontre un dimanche à nos bureaux. Il y a grand terrain, puis on peut vous recevoir sur le terrain, puis faire expliquer réellement c'est quoi. Et quitte à faire venir un policier de la Sûreté du Québec, un sergent qui m'avait déjà parlé offert de discuter avec avant de procéder à ça. Donc, il pourrait venir donner une petite formation concernant... Je veux le contacter pour qu'il vienne donner une formation pour être sûr et certain que tout se fasse selon les règles. Et on peut amener les preuves réelles, les preuves judiciaires de corruption contre le gouvernement, contre des avocats, contre des juges. On peut amener ça aux criminels. Donc, j'ai besoin de votre soutien parce que tout seul, j'y arriverai jamais. Puis ceux qui pensent que je suis un diviseur, puis ceux qui pensent que je fais ça pour mon ego, ben allez chier. Allez chier, j'ai rien d'autre à dire que ça parce que c'est pas pour mon ego que je le fais pas pour mes enfants, je le fais pour les enfants de tout le monde. Je le fais pour les miens, mais pour ceux de tout le monde parce que moi, mes dossiers sont réglés. Ça fait que maintenant, je veux aider. Je suis dans comme un petit point de non-retour parce que je suis rendu aux têtes, je suis rendu carrément avec le barreau du Québec, le procureur général, il y a des gens, Storm Alien, sont venus voir le procès, ils ont assisté. J'ai des autorisations de la Cour. Ils veulent pas les reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas que l'unité citoyenne d'enquête anticorruption grandisse. Parce qu'ils savent que je les tiens par les couilles. Ils savent que les preuves sont solides. Que j'ai besoin de vous autres. Puis je vous remercie d'avoir assisté. Je vous demande de partager ça. Puis ceux qui sont intéressés à rejoindre l'organisme, ça va me faire réellement plaisir de vous rencontrer. Puis on est un organisme citoyen. L'organisme m'appartient pas. C'est votre organisme. La journée que le CA me met à la porte, ben je m'en irai. Puis c'est comme ça que
Tout ce que je vous demande, c'est votre appui, puis les personnes qui sont intéressées à nous soutenir financièrement, gênez-vous pas, on a besoin de votre aide, mais on a besoin aussi de 200 personnes pour procéder aux arrestations citoyennes. Ça fait que on va faire tout dans la légalité. On est écœuré des gouvernements. Trudeau fait longtemps qu'il pourrait être accusé de haute trahison envers le peuple. On attend quoi? Moi, je le sais, la solution, je le sais comment procéder, j'ai besoin de vous autres. Là, je sais, je vois plein de messages passer, je m'excuse, j'ai rien qu'une grande gueule. J'ai pas le temps de voir tout, mais je suis content que vous soyez là. Puis, je veux juste vous dire que je suis pas un troll, comme il y a une personne sur un groupe là qui essaie de me faire passer pour un troll auprès de Storm Alliance puis de la meute, mais je veux juste aviser que je suis l'instigateur de la paix et de la réconciliation entre Éric puis Sylvain puis entre tout le monde parce que je crois en l'unité. Ça fait que ceux qui vont essayer de me diffamer, ben je m'en calisse. Puis ceux qui disent que j'ai un langage cru, je m'en calisse. Ça fait que je vous aime tous. Puis tout ce que je vous demande, c'est quand il y a des manifs, on se lève, on y va. En passant, Eric, je te le dis live, je vais essayer de rejoindre, de contacter pour faire remettre mon temps avec ma fille, mais ça se pourrait que je sois pas à manif samedi, parce que normalement, mes samedis, c'est en famille, puis les dimanches, ben je le donne justement aux causes de manifestations. Puis, mais en tout cas, je vais faire tout mon possible pour être à manif à Ottawa samedi, mais si je peux pas, c'est parce que je te reste avec ma petite. Mais, en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est qu'on lâche pas, on est capable, l'important c'est de s'unir puis arrêter de juger un et l'autre. Là. Les appartenances, là, les groupes, ceux qui veulent pas de bannières, ben on respecte ça, c'est la base de la démocratie, puis ceux qui veulent des bannières, ben respectez-vous, respectez-nous. Moi, dans pas long, on va me faire tatouer Storm Alien. J'ai déjà fait faire tatouer la meute sur un côté. J'ai la meute tatouée sur le cœur. Puis de l'autre côté, ben, j'ai une petite place de réservée pour le logo de Storm Alliance. Puis là-dessus, je suis pas un raciste. Je suis un logique qui sait que si on ferme pas les frontières, ben on a encore moins d'argent pour nos personnes ici qui sont déjà ici, légales ou illégales, peu importe. Mais si on ferme pas les frontières tout de suite, c'est nos personnes âgées qui vont souffrir, puis un jour, c'est nous autres qui vont être âgés. Ça fait qu'on lâche pas. Je vous aime gros, puis ceux qui dorment au gaz derrière un ordinateur quand c'est le temps de manifester, ben lâchez de vous pogner le beigne, puis go, on se lève. Que là-dessus, je vous souhaite une agréable soirée, et j'ai encore des dossiers à gosser un petit peu à soir, là, que je suis débordé, mais je vais juste vous montrer un petit peu l'ensemble des dossiers que j'ai à faire, là, que j'en ai un petit peu partout. Des caisses. Que j'en ai partout, que peu importe, je suis vraiment débordé. Puis j'ai besoin de vous autres. Puis ceux qui veulent joindre à l'équipe d'arrestation citoyenne, communiquez-moi, laissez un message en privé. Puis il est temps qu'on bouge. 2018, c'est notre année, les élections s'en viennent. Il y a un message à passer, puis il est temps que les citoyennes, les citoyens fassent valoir leurs droits. On a des droits de décision, on a des droits à la justice. Présentement, il n'y a pas d'accès à la justice, il n'y a pas d'accès aux décisions. Puis j'ai moi-même contacté, j'ai même été approché par différents partis politiques, autant le PQ, la CAQ, il n'y a rien que les libéraux qui font juste me zioter par Internet. Mais je peux vous dire, personnellement, ça c'est mon opinion à moi. 2018, on doit voter pour ceux qui vont vouloir donner le pouvoir au peuple. Donc là-dessus, on prend nos décisions comme du monde, puis on fait des hommes puis des femmes de nous autres, puis on se lève pour notre Québec. J'ai besoin de vous autres, puis let's go. Je vous remercie, puis je vous souhaite tous une belle soirée. À la prochaine.